Au-delà du cercle polaire, tout est différent. Nous entrons dans des terres sublimes où le silence règne. C'est alors que j'entendis comme des chuchotements en provenance de l'océan. Au-delà de l'horizon existe un paradis mystique, ancré dans les eaux tumultueuses de la mer de Norvège. Me voilà débarqué dans les légendaires Lofoten. Et la sensation d'être arrivé au bout du monde. Situé à l'extrémité sud de l'archipel, mon exploration commence dans le petit village de Ho. Avec ses séchoirs à morues et ses petites cabanes de pêcheurs sur pilotis, Ho, qui a su conserver son cadre typique, est un bel exemple de ce qui nous attend dans la suite de cette vidéo, à la découverte des îles Lofoten et de ses paysages fantastiques. Donc on est arrivé, ça y est, au Lofoten et cet endroit est absolument magnifique. Ce matin on était à Ho, t'as vu les images, et là on est du côté de Reina et t'as un petit endroit, un petit spot où t'as une vue absolument magnifique. Regarde ça, c'est un truc de ouf. Je crois que c'est la plus belle vue que j'ai vue depuis mon voyage, c'est à couper le souffle. Et on continue du coup juste après la route. Je sais pas du tout où on va, en fait on continue. Si tu vois là c'est encore mieux que Google Maps, tu vois. Donc là on descend tout là-bas. On fait le tour et on va là-bas. Ce matin on se fait un petit lever de soleil au calme sur les Lofoten. Et ça c'est bonheur. Donc s'il y a un seul endroit où tu dois venir en Norvège, si tu n'as pas le choix, c'est les Lofoten. C'est absolument magnifique. Franchement, viens ici, loue-toi une petite voiture, ça sera peut-être plus simple. Et aussi, pour passer la nuit, loue des rorbuer. Alors qu'est-ce que c'est? Ce sont des petites cabanes de pêcheurs en fait qu'il y a un petit peu partout ici. Comme tu vois, il y en a quelques-unes derrière moi. Là, je suis sur l'île de Hamøy. Donc cette île, juste à côté de Reina, dans le sud des Lofoten, il y en a particulièrement pas mal ici. On dirait un genre de petit camping à rorbuer et c'est vachement mignon. Et donc tu peux en louer un petit peu partout ici et ça peut te permettre de passer un petit séjour un petit peu typique dans des cabanes de pêcheurs norvégiens. Et ça, c'est vraiment cool pour apprécier les paysages qui sont là. Je ne sais plus combien de temps j'ai dû marcher. Une journée, peut-être deux. Ici, le soleil ne se couche que quelques heures. En été, il ne se couche jamais. Et en hiver, il peut rester endormi des mois entiers. J'ai suivi la route à la recherche d'un trésor, un endroit spécial. La perle des Lofoten. Et la route est encore longue. Regarde ça. Check-moi ce petit paradis. Je suis sur la plage de Kvalvika et c'est un truc de fou, j'en reviens pas. C'est magnifique, regarde.
première plage de l'été en vrai, hein, on n'a pas tous subi la canicule. Et regarde-moi ça, on est entouré de montagnes. Je te montre les petites images de ce lieu parce que c'est magnifique, tellement beau que je vais y rester 2 nuits. Et ça va être cool, ça va être repos, tranquillité, on profite des vagues et de ce paysage absolument sublime. Je suis émerveillé par ce que je vois, c'est vraiment une des choses les plus belles que tu peux voir en Norvège. Hey, de retour sur cette magnifique plage et regarde, j'ai une petite surprise, regarde où on va passer la nuit. Cette petite cabane qui est juste absolument trop mignonne. Pour la petite histoire, c'est 2 surfeurs qui sont venus réaliser leur rêve en passant un hiver entier sur cette plage. Ils sont arrivés et ils ont construit ça avec ce qu'ils ont trouvé. Et ils ont coupé leur téléphone et ils ont vécu pendant tout un hiver une vie simple. Et vraiment, ça a l'air mais vraiment top. Et ce qu'ils ont fait là-dedans, c'est un truc vraiment de ouf. Viens, je te montre parce qu'on va passer la nuit là-dedans. Alors, je me suis déjà un petit peu installé. Comme tu vois, là, il y a mon matelas. Donc ça, c'est le lit. On va passer ici. Là, il y a même une petite cuisine. Le trésor de Kvalvika. J'avais entendu parler de cet endroit, mais je ne savais pas vraiment ce que j'allais y trouver. Les personnes qui ont construit cette cabane sont venues ici en quête d'une vie simple, d'un retour à l'essentiel. Et je compte bien faire de même. Le temps de 2 nuits, bercé par le son des vagues de Kvalvika. Il n'y a pas de mots pour décrire cet endroit. C'est une sensation étrange. Je me sens comme chez moi ici. Comme dans un cocon. Isolé. Calme. Du coup là, j'ai dû couper du bois. Voilà. On se prend un petit peu pour Charlingans. Et je suis en train d'essayer du coup de faire un petit feu. Alors heureusement, on a quand même de l'éthanol un peu pour que ça marche. Parce que ce soir, on va manger chaud. Et c'est cool. Hey! Première nuit dans la petite cabane. Ah, c'est calme, c'est super cool, c'est étrange du coup de dormir dans ce genre d'endroit en fait quand tu sais que toute l'histoire qu'il y a derrière en fait. Et mais c'est vraiment cool quoi, tu peux vraiment apprécier vraiment le silence, il n'y a pas un bruit, t'as que le son des vagues. Et franchement c'est cool, et c'est cool aussi de dormir dans un endroit au sec. Et ce matin j'ai tenté la douche, du coup je suis allé dehors, là je viens juste de revenir et je suis congelé, du coup j'essaye de me réchauffer comme je peux. Je suis fan de cette cabane. Tu sais, je me sens un petit peu comme dans Into the Wild, en espérant qu'il m'arrive pas la même chose, mais pour ça, on verra, c'est à suivre. C'est le montagne, sur la colline. Cadre qui est vraiment paradisiaque. T'as vraiment l'impression d'être au bout du monde en fait. C'est la fin du monde, tu vois, t'es tout seul sur cette plage et c'est juste fou en fait. Et en plus dans cette hutte là du coup que je t'ai montré, elle est remplie d'histoire, elle est remplie, il y a un espèce de charme, tu te sens, je peux pas t'expliquer, tu te sens vraiment comme chez toi en fait. T'as l'impression d'avoir trouvé quelque chose ici et je peux pas t'expliquer, il faut vraiment que tu viennes sur la plage de Kvalvika. Vraiment, passe-y une nuit, tu vas comprendre. Parce que vraiment, c'est la plus incroyable expérience que j'ai eue ici en Norvège.
Et en plus, cet endroit, mais c'est incroyable. Au revoir, Aqualvika. Tu vas me manquer. Toujours sur la route, le pouce en l'air. Voilà, avec petit backpack. Mais regarde, le petit endroit où j'ai été déposé est juste sublime. C'est magnifique. Par contre, il n'y a pas grand monde, il y a genre une voiture toutes les minutes, donc ça va être un peu chaud de trouver quelqu'un pour se faire prendre en stop là. Forcément un peu nostalgique de quitter cette plage, mais les Lofoten n'ont pas encore fini de me surprendre. L'incroyable beauté de ces îles n'est plus à prouver. Cet endroit est sublime. Jamais de ma vie, je n'aurais pensé que la nature pouvait être aussi grandiose. Avant de partir, je me rends à Enningsver, un village de pêcheurs très animé en été, installé sur plusieurs petites îles, ce qui lui a valu le nom de Venise des Lofoten. Bon, et bien du coup nous voilà arrivés à Enningsver et puis c'est vachement mignon, un petit village construit sur un petit groupe d'îles et apparemment donc d'après ce que je viens de lire c'est un endroit qui est très très touristique pendant la haute saison en Norvège, mais c'est vachement mignon. Je te conseille de faire un petit tour d'ailleurs. Et tu vois là je suis sur un stade de foot, tu as dû sûrement voir sur Instagram, internet ce genre de photos vues du ciel d'un immense stade de foot au milieu d'une île. Et bien c'est ici, en fait on a un ici, t'en as un autre à Reina aussi, mais t'en as un ici. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus impressionnant vu du ciel que vu d'en bas, hein, ça c'est vrai. Mais bon, on n'a pas encore de drone. L'eau qui coule, les oiseaux chantent, le soleil. C'est beau. Svolvær est la plus grande ville des Lofoten, et c'est aussi ma dernière étape avant la Laponie. Et bientôt, les hauts reliefs laisseront place à de vastes étendues. Ici, l'automne commence à colorer les arbres, et la neige enveloppe peu à peu le sommet des montagnes. Encore imprégné de la magie des Lofoten, j'aurais aimé pouvoir y passer plus de temps. Mais ma route doit continuer, et l'appel du Cap Nord se fait de plus en plus pressant. C'est donc sur les montagnes Frosken and Floya
juste à côté de Svolvær, qui est la plus grande ville des Lofoten, que s'achève du coup cette vidéo spéciale Lofoten dans un magnifique décor enneigé qui donne un petit avant-goût sur la suite dans le Grand Nord cette fois. Donc là on était sur les Lofoten qui bénéficient d'un climat plutôt bon, les Lofoten sont réchauffés par le Gulf Stream. Donc on est dans le cercle polaire, mais les températures étaient quand même assez cool. Là, on commence à sentir un peu plus le froid. Et tout ça, ça sera dans une prochaine vidéo. Donc si tu as aimé cette petite vidéo spéciale Lofoten, n'hésite pas à mettre un j'aime. Et bien sûr, abonne-toi si tu veux voir la prochaine vidéo, cette fois-ci dans le Grand Nord, où on va enfin atteindre notre but, le Cap Nord. Et ça c'est cool. Je te dis à plus pour de prochaines aventures.